Quelle radio tu cherches? Radio Galère. Ah, tu la cherches sur la bande FM. Ben oui, je peux la trouver ailleurs. Tu peux l'écouter en diffusion numérique sur un poste radio numérique. Ah, et c'est quoi les avantages? Le son il est plus clair et il est en stéréo. Et c'est sur le canal 8C. Ok. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard, venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. sama doom bu jigéen ma bëgg sama doom bu jigéen ma yar ko ni ñu yaree jigéen léegi bés moom dana ñëw mu dàgg nu suñu xol fees te du tee ñu dàgg ko ma jéem a def ci moom jikko ju baax yàlla def mu gimmi doon doom ju baax bés ñëw mu xëy ndoor di gis mbaax ñu ràññee ni nen ne dootul gone ndawam di ko réer di ma réer di réer yaayam ma juru sama doom bu jigéen ma bëgg sama doom bu jigéen ma yar ko ni nu yaree jigéen léegi bés moom dana ñëw mu tàgg nu suñu xol fees te du tee ñu tàgg ko ma jéem a def ci moom jikko ju baax yàlla def mu gimmi doon doom ju baax bés ñëw mu xëy ndoor di gis mbaax ñu ràññee ni nen ne dootul gone ndawam di ko réer di ma réer di réer yaayam mënuma lu dul maye la mënuñu lu dul maye la mënuma lu dul maye la ak sunu mbëggeel nu mu mën a toll ci yow góor gay langu sama doom waay ma boole bëgg ak bañ jéem ko def waay dellu def ka doom te jéem ko def waay aduna masul topp suñuy bëgg-bëgg ñun kay ñuy dem ba mii si bëgg-bëggam góor gay langu sama doom waay ma boole bëgg ak bañ jéem ko def waay dellu def ka doom te jéem ko def waay aduna masul topp suñuy bëgg-bëgg ñun kay ñuy dem ba mii si bëgg-bëggam mënuma lu dul maye la mënuñu lu dul maye la mënuma lu dul maye la ak sunu mbëggeel nu mu mën a toll ci yow yee mbaadu sa yaay di ko téléphone yee mbaadu sa baay di ko téléphone bul dem rek doom bañ ñu faleeti faleeti faleeti
auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous jusqu'à 12h30 pour échanger, dialoguer, discuter, débattre. Richard, aujourd'hui, nous allons faire de la philosophie. Mon invité, j'espère donc qu'il sera là parce qu'il est également chroniqueur à la télévision Sen TV et je sais qu'il fait des émissions le vendredi soir, donc ça finit tard. Voilà, j'espère qu'il va arriver à se réveiller. Et oui, Richard, il y a quand même 2 heures de décalage entre le Sénégal et la France. Donc mon invité, c'est le professeur Mamadou Sanoussi Ba. Donc comme je vous l'ai dit, il est chroniqueur à la télévision Sen TV, mais surtout, il est enseignant de philosophie et président des professeurs de philosophie du Sénégal. Voilà, donc nous allons parler philosophie pour comprendre beaucoup de choses, en tout cas sur la marche de notre société, que ce soit d'ailleurs sénégalaise, occidentale et pourquoi pas asiatique et autres. Voilà, et nous allons parler donc de ce qui se passe au Sénégal. Donc tout à l'heure, donc avec Richard, j'en discutais sur Facebook en disant que des philosophes comme Platon ont anticipé peut-être ce qui s'est passé au Sénégal. Hein. Vous savez que c'est depuis très longtemps, des siècles avant nous. Et Platon nous disait qu'il y a 2 mondes. Il y a un monde intelligible, ce qu'on appelle le monde des noumènes, comparé au monde des phénomènes, c'est-à-dire le monde sensible, le monde dans lequel nous vivons. Et Platon nous disait que ce monde-là est un monde de faux, où tout est faux. Voilà. Et je disais à Richard, j'ai l'impression qu'il a tout simplement vu le Sénégal. Parce que quand on a une assemblée nationale truffée de faux billets, de faux passeports diplomatiques, quand on a un Sénégal truffé de faux médicaments, et tout ça orchestré par même des marabouts, hein, voilà, par des gens qui sont puissants au pays, et que chacun croit que c'est la normalité. Voilà ce monde qu'il décrivait, et c'est dommage qu'aujourd'hui, des siècles après, voilà, on y est. Donc voilà, on va discuter de tout cela avec notre philosophe Mamadou Sanoussi Ba. Voilà, et puis cette émission, je ne peux pas la faire sans la dédicacer à des personnes, voilà, qui nous ont beaucoup aidés dans notre formation philosophie. Oui, Richard, je te le dis, j'adorais la philosophie, hein, et pourtant je suis un scientifique, j'ai un bac C, mais n'empêche, voilà, la philosophie, c'était vraiment une de mes matières préférées, alors que je n'étais même pas en terminale, Richard. Je partais voir un grand philosophe qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne, d'ailleurs qui est le beau-frère de notre chroniqueur des États-Unis, du Canada, Matar Ly, voilà, pour qui nous donne les fondements. Voilà, donc Malen koy dédicacé, sans oublier nos amis, mes compagnons de la philosophie de première heure. Je pense à Djilzo Djilitchoun depuis Barcelone, à Medoun Jean-Pierre Sec Poupon depuis Annemasse, mais aussi Richard, à mon jeune frère qui est aussi un bon philosophe, Jules Diakhaté. Voilà, donc gars, yéen ñëpp Malen koy dédicacé en attendant d'avoir le professeur Mamadou Sanoussi Ba. Richard, je crois qu'on a déjà notre fidèle auditrice en ligne. Allô, allô. Allô, bonjour. Bonjour Christine. Eh bien, je sens qu'on va avoir une belle émission avec le philosophe. Ben écoute, on va espérer en tout cas. On va se régaler, j'ai l'impression. Tout à fait, on va se régaler. Voilà. Alors, et moi, aujourd'hui, je vais faire encore la ministre du Tourisme. Oui. Voilà, pour parler du Sénégal. Tout à fait. Pour voyager, pour rêver. Mm-hmm. Vous pourrez, avec un peu de chance, voir quelques pacochères avant Rosso, ville frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. D'accord. Rosso, où les pirogues et un bac effectuent les traversées des passagers, animaux et véhicules, donnant lieu à d'intenses activités hautes en couleurs et fortement animées. Vous pourrez visiter la ville de Richard Toll. Entre parenthèses, je fais un bisou à notre Richard. Alors, la ville de Richard Toll, l'usine de canne à sucre. Au lac Rose, vous rencontrerez les ramasseurs de sel. Merci de m'avoir passé à l'antenne. Cela prouve que vous n'êtes pas raciste. Je vais écouter la suite de l'émission avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Christine. Merci. Effectivement, ici,
Le racisme, en tout cas, ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de notre jargon, qui fait partie de notre pensée. Voilà, et merci Christine pour Rosso. Effectivement, je rappelle pour tous ceux qui prennent la voiture, là, qui conduisent en tout cas de la France vers le Sénégal, notamment les Marseillais, les gens du Sud, les Parisiens, ceux qui ramènent des voitures, hein, ñoom Grand Diogo, yéen ñëpp, voilà, soo leen demee en général, vous passez par Rosso. Oui, Richard, donc je l'ai fait une fois pour voir un peu comment ça se passait. C'est un excellent, vraiment, voyage, un périple qu'il faut découvrir. Donc merci Christine, notre ministre du Tourisme officieuse depuis donc, le sud de la France, pour tout simplement nous parler de ce Sénégal que nous aimons tant. Voilà, donc Richard, nous allons enchaîner et partir au Canada avec notre chroniqueur Matar Ly. Est-ce qu'il est là, Matar? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar, comment va? Alhamdulillah. Richard, comment ça va? Ça va, il va bien. Donc Richard a des problèmes de micro aujourd'hui. Ok, c'est bon, dis-lui que je lui passe le bonjour. Voilà, donc il t'entend, il t'écoute. Voilà, donc Matar, je rappelle que tu es l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, donc de basket, qui ont fait, donc vous avez fait vraiment les beaux jours de l'équipe nationale du Sénégal avec votre groupe. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, tu as perdu un compère. Oui, Lamine, on a perdu un grand homme, qui a fait 4 Coupes d'Afrique de suite. Il s'appelle Cheikh Mbacké Diop. C'était un militaire, il a joué à l'ASFA, oui. Il a joué à l'ASFA, il a fait 4 Coupes d'Afrique, il a été médaillé de bronze, médaillé d'argent et médaillé d'or. Ils ont gagné, il faisait partie de ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique en 97 à Dakar. Et il nous a quittés mardi, franchement. Et tu sais que là, on était aux États-Unis ensemble. Hein? D'accord. Lui, il était à Atlanta, moi j'étais à Memphis. Et il conduisait sa voiture tous les mois, 600 km pour venir me voir. Tous les mois, il le faisait, Lamine. C'était mon ami. Et c'est quelqu'un qui a fait pour le Sénégal et qui a défendu les couleurs nationales aussi. Donc, j'avais un cri de cœur à faire, Lamine, parce que c'est quelqu'un qui mérite quand même ce qu'on a fait à Pape Bouba Diop. Parce que je ne peux pas concevoir un gars qui a fait 4 Coupes d'Afrique avec Matar Ndiaye, parce que Matar aussi, il a fait 4 Coupes d'Afrique. Donc, eux, ils sont venus en équipe nationale. Toi, tu as fait 5 Coupes d'Afrique, non? Non, j'ai fait 4. 4, toi aussi, d'accord. Ouais. Eux, ils ont... Non, j'ai fait 3 en senior, et 1 en junior et 1 en cadet. Tu comprends? Voilà, c'est ça que je disais, 5. Donc, voilà, là, c'est ça. Et j'ai fait aussi le championnat d'Afrique universitaire au Nigeria. D'accord. Ouais. J'ai pas mal un bon palmarès là. Et oui, mais vous aviez une grande colonie d'ailleurs, parce qu'on a reçu aussi Matar Ndiaye, qui est le premier Sénégalais à avoir joué à NBA. Voilà. D'ailleurs aussi, Manki profite de ko jalewat encore sa maman que je connaissais très bien, Mère Victorine. Effectivement. Voilà. Et donc, Taïdi, tu penses qu'on devrait faire le même hommage qu'on a fait pour Pape Bouba Diop, on devrait le faire aussi pour ton ami? Je pense que oui. Parce qu'au moins, lui, il a gagné la Coupe d'Afrique. Et il a été médaillé d'argent, médaillé de bronze et médaillé d'or au Sénégal. Il a représenté l'ASFA partout dans le monde. Faire le championnat du monde CISM, faire le championnat du monde avec l'équipe nationale, gagner la Coupe d'Afrique au Sénégal. Lamine, moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on fasse quelque chose pour lui quand même. Si on peut le faire à Pape Bouba Diop, le Sénégal n'a rien gagné avec eux, hein, ils ont gagné que la France. Je pense. Le plus grand exploit, c'est de gagner la France. Mais imagine quelqu'un qui a fait 4 Coupes d'Afrique de suite, hein, avec toutes les médailles. Médaille d'argent, médaille de bronze et médaille d'or. Mais j'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé trop au Sénégal. Non, pas du tout. C'est ça qui me prend la tête, Lamine. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est pas que c'est mon ami, mais quand même. Il a beaucoup fait pour le pays. Mais exactement, c'est quelqu'un qu'on doit honorer, Lamine Diakhaté. C'est quelqu'un qu'on doit honorer. Il a fait beaucoup pour le peuple sénégalais. Mais, comme on dit, quand tu es bon au Sénégal, on dit il est bon. Quand tu es mort, c'est fini, on t'oublie. C'est terrible, là. Vraiment, ça me prend la tête, là. Ça me prend vraiment la tête. Et j'aimerais vraiment que les gens m'entendent et essayer de l'honorer au moins. Un petit honneur, ça devrait faire l'affaire.
Bah, écoute, Voilà, en c'était ça, attendant, mon cri de toi au moins tu l'as honoré sur nos ondes et nous espérons, Inch'Allah, que ton appel sera entendu. Inch'Allah. Mais Lamine, avant de quitter, hein, maintenant j'ai fait un farewell pour mon ami. Je voulais revenir sur ton truc de la semaine passée avec ton ami Djedia. Toujours la même expression. Les problèmes des Sénégalais, c'est des Sénégalais. Mais tu arrêtes tes histoires là avec ton truc de APR là. Arrête ça, s'il te plaît. Non, mais c'est la triste réalité. Le ça va. problème de... Hein? C'est la triste réalité. Quelle triste réalité? Lamine, ok. Les gens prennent des passeports diplomatiques. Ils font le trafic des passeports diplomatiques. Et là, c'est le problème des Sénégalais. Ben Non, oui, mais arrête, ben oui, arrête, Matar, arrête, non, à un arrête, moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. arrête La ton plupart histoire, des là. Sénégalais qui sont ici dans la diaspora, ils sont venus avec la plupart le passeport de l'autre, il a payé l'autre, il a fait ça, il change de nom, il y a plein de choses. Le faux est devenu monnaie Mais courante Lamine, chez c'est nous. normal. Lamine, c'est normal. Ah Qu'est-ce bon? qu'il y a au pays? Arrête de raconter des histoires là. Moi, j'aime pas cette expression-là. C'est pas vrai. Le problème des Sénégalais, c'est pas les Sénégalais, c'est nos dirigeants qui font du n'importe quoi. Mais Lamine, regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec le problème même des passeports. Mais arrêtez-vous Mais cette histoire-là, s'il vous plaît. les dirigeants, celui qui a marié 14 femmes ou 39 femmes ou des trucs comme ça, ces gens-là, ils font pas. Il y a même un homme qui a été marié d'ailleurs. Ces gens-là, ils font partie de la population sénégalaise. Est-ce que ça, c'est des Sénégalais? C'est le problème des Sénégalais. Ben C'est oui. pas le problème des gens qui nous disent. Non, arrête la La corruption, le gendarme que tu vas payer 2000 francs pour aller, je sais pas moi, à Waoundé ou Dembankane, 1000 francs le policier. D'ailleurs, je vais même en profiter pour parler de l'affaire l'adjudant Théodore Biram Ngom. Mais c'est tout ce qui se passe au pays. D'ailleurs, justement, il y a aussi un jeune Matar. Peut-être tu ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Mais je connais des gens qui m'ont appelé de Paris. Ils le connaissent. Cheikh Niass, le jeune Sénégalais qui est décédé. Il habitait à Paris, en France. Il est parti tout simplement pour le Magal de Touba. 2 jours après, il a été tué par la police. Parce qu'il était contrôlé. Donne-moi, je ne sais pas moi, ta carte grise. Je ne l'ai pas. Et il y a Pamte 39 ans. Un jeune qui est juste parti pour faire le Magal. Parce que tout simplement, le policier certainement voulait qu'on lui donne de l'argent. Donc pour cette histoire de corruption, mais c'est hallucinant. Mais Lamine, écoute-moi bien. Tu vis en France, moi je vis au Canada, je vis qu'aux États-Unis. Écoute-moi, il n'y a pas ça dans les pays là. Arrête de nous raconter des histoires que le problème... Quand la loi est pour tout le monde, c'est différent quand la loi c'est pour certaines personnes. Et au Sénégal, c'est ce qui se passe. Arrête, Lamine. Regarde-le. Si tu vois le gars Bougazeli, il est dehors en train de parler, faire du n'importe quoi avec ce qu'il a fait. Arrêtez de nous raconter des histoires là. On sait ce qui se passe là-même. Arrêtez. Ce n'est pas le problème des Sénégalais. On n'y peut rien. Les gens là, ils ne contrôlent pas la loi. Qui contrôle la loi? Arrête, D'accord. Donc quand Trump dit les pays africains sont des pays de merde, donc tu conçois que ce sont les dirigeants qui sont des gens de merde. Excusez-moi. Mais bien sûr. Voilà. Lamine, écoute-moi bien. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça, nos dirigeants, c'est les... Mais écoute, Lamine, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Mais c'est normal. Ils nous traitent du n'importe quoi. C'est parce que c'est ça qu'on montre. On montre de la médiocrité partout dans le monde. Mais Ramène, arrête-toi. Mais le truc des passeports là, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent en faire? Rien. Il faut être dedans, être au top, être de la paix. Regarde le gars là. Regarde les Simon et le gars là, Clifford. En 2 jours, on les a mis au... Le gars qui a marié 14 personnes, il est toujours député, il est à l'Assemblée nationale, il fait ses jeux. Mais Ramène, arrête de nous raconter des histoires. Ouais. Come on, man. Allez, ça va. Donc, on a entendu ton cri de colère. Voilà, par rapport à cette phrase, et je persiste et je signe, nous les Sénégalais, nous sommes tous complices de tout ce qui se passe au pays. Le problème des Sénégalais, c'est les Sénégalais. Je suis d'accord avec toi, Djeya. Parce que c'est la réalité que nous vivons au pays. Dans tous les plans de la société. Les Sénégalais, nous les Sénégalais lambda, on ne contrôle absolument rien. Je suis d'accord. De nous raconter des histoires. Voilà, sur ça, je suis d'accord. Ouais. Bon, ça va. C'est tout, on va arrêter. Ça va, on va arrêter. Allez, ça va. Merci, il fallait que je te tape un peu là, allez, parce que la semaine passée, j'étais énervé là. Allez, ça va, il n'y a pas de souci. Ok, bonne journée. Ciao.
Voilà, donc merci Matar dit toujours aussi en verve par rapport à ce qui se passe. Mais c'est vrai que l'affaire Richard, donc de Cheikh Niass, Richard, c'est terrible. Voilà, un jeune Sénégalais, 39 ans, voilà, qui a une famille en France, qui est parti voir aussi. Là, il a laissé une femme et deux enfants, deux petits-enfants. Voilà, Dem Sénégal pour Magal Touba. Voilà, et il a été tué tout simplement par un contrôle de routine. Voilà, mu leer na li ni waa ji su génne woon 5000 francs wala 10 000 francs jox policier bi tey jii lii du ko ci fekk. Sauf que, comme je dis, nous, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça pouvait m'arriver. Ça pouvait arriver à Jean, ça pouvait arriver à Fatou, à Mamadou, à tout le monde. Parce que nous qui sommes dans la diaspora, nous avons marre de ces conneries-là. Nous avons marre de payer. Nous avons marre vraiment de cette police qui nous tyrannise sur tous les plans. Donc c'est normal que nous, les gens de la diaspora, en tout cas, on résiste, on dit non. Et en général, quand on dit non, oui, ça nous coûte très cher. Donc finalement, pour éviter de dire non, et peut-être pour éviter de mourir, mais Djedja a raison. Le problème des Sénégalais, c'est nous. Donc nous sommes obligés à un moment donné de donner 5 000 francs ou de donner 10 000 francs pour peut-être échapper à la mort. Et ça, c'est terrible. Donc on a un pays qui marche à l'envers. Et aujourd'hui, vraiment, il est temps que nos personnalités prennent leurs responsabilités pour savoir que ce pays ne peut pas continuer à marcher comme ça. On va crier jusqu'à demain. On va dire toujours les mêmes choses. Demain encore, quelqu'un d'autre va encore mourir pour autre chose alors que le pays va dans sa normalité. Richard, on a quelqu'un? Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour Labine. Oui, bonjour Djedja. Comment tu vas? Ça va, ça va. maa ngi leen di nuyu Richard di nuyu Matar neel Matar il n'a pas à s'accrocher à mon expression. C'est pas le plus important. Le plus important c'est que exemple yi mu joxe moom yëpp tout ça concerne les Sénégalais déjà. Donc il y a une contradiction dans ce que crier ne dire que bon expression yi boobu bëgguma ko ak réalité yi ngay wax yëpp c'est sénégalais. Donc politiciens yi c'est des Sénégalais, c'est pas des Chinois qui sont venus nous gouverner ni des Français. Donc problème yi am Sénégal yëpp ñun ñoo koy defante. Policier bi ñu rey Sénégalais la ñan ñoo ko rey ay Sénégalais ñoo ko rey. Je veux dire justice bi ñuy wax c'est pas des juges ou bien des magistrats qui viennent d'ailleurs, hein, c'est des Sénégalais. Donc je veux dire que affaire boobu loolu daal mentalité bi la mu ngi nii di défendre kii di bëgg ñu honorer son ami qui est décédé. maa ngi koy adresser mes condoléances parce que c'est son ami. Donc am na ñeneen ñu war a honorer Sénégal ñu dee ñoo xam ne kenn honorer leen. Est-ce que moom daf ci wax? Est-ce que man dama ci wax? Est-ce que keneen da ci wax? Donc ku ne day wax rek en fonction de tes intérêts ak de l'affect que tu as par rapport au truc. loolu laa bëgg mu xam ko daal loolu mooy problème sénégalais. Ñun on agit comme ça. On agit toujours par exemple dañu xam kii kii sunu copain la kii sunu xarit la kii sunu parent la mais on n'agit pas toujours dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général, c'est ça. Non, mais c'est terrible. Et comme je dis, voilà, c'est des normalités. Et comme on disait samedi dernier, le gars là, Cheikh Niass, le jeune qui est mort, voilà, j'en suis sûr, peut-être, ce fait qu'on Sénégalais le toc Sénégal, peut-être affaire de demain non. Mais les gens de la diaspora, ils ont tous tendance maintenant à résister, à vouloir changer les choses. Ouais, voilà. Mais et après, ça va te coûter cher. Voilà, loolu day frustrer Sénégalais. Les Sénégalais ils ont un complexe par rapport aux gens de la diaspora, il faut le dire. Boo demee booy làkk sax ñu foog ne da ngay tiitoru wala da ngay deeti ko alors que ñoom ñoo gën a assimiler que ñun ñi daal ñooñu dàq làkk français dàq kii mais bu ñu xamee ne yow nekkoo woon fii rek ça déjà day am blocage daal. Donc déjà yow mënoo fi wax ba jàll daal loo wax rek ñu teg ko ne da nga leen di jaay affaire alors que c'est pas ça. Donc bon, c'est la corruption. Peut-être que le gars il s'est révolté par rapport parce que il y a des injustices. Ah, il s'est révolté. J'ai entendu sa mère. Voilà. Et ça, comme je dis, voilà. C'est comment pratiquement toute la diaspora on veut changer les choses. Et les changements de tout un pays pour la plupart vient de la diaspora. Mais abus de pouvoir bobu, les policiers sénégalais sont comme ça, les gendarmes sont comme ça. Ko fu wax ko am tenue, mané gardien bi am tenue sax bo ñëwé kii nu mu ci encore bu dee neexoo ko wala def wax nga expression bu ko neexul mu bloqué la. Donc on est comme ça. Donc je veux dire qu'il parle du Sénégalais lambda qui ne contrôle rien. Mais ici le français lambda ne contrôle rien. Mais il y a des lois, il y a des justices, il y a des trucs comme ça. Donc nous pouvons évoluer. Parce que mais que tu contrôles ou pas, qui say droit quand même nu mu ci encore boo ñëwee que nit ki bëgg la wala bañ la bëgg wala xam la bañ la bëgg boo ñëwee di laaj benn service on te le fait. Je veux dire que lu tax nous on est incapable de ça. Pourquoi nous on est incapable de ça?
ñun il faut service camaraderie voilà yoo xam nga ci boo xamee nit moom wala nga am xaalis moom Sénégal lu la neex ngay def foofu mais boo xamul nit wala boo amul xaalis wala rek boo daan non man lii sama droit la maa ngi koy laaj rek déjà tout le monde monte sur ses grands chevaux donc ça c'est sénégalais daal que expression bi c'est pas important mais ñun suñu bopp moom ci boppam li mu fi wax yëpp c'est des réalités qu'on vit au Sénégal et lan moo ko waral parce que ñun sénégalais noonu la ñu mel ñun sénégalais noonu la ñu mel donc je veux dire que expression bi que bu ko neexul donc on peut l'enlever mais je veux dire que mais la réalité reste la réalité daal voilà donc nous notre problème c'est nous-mêmes ñun ñooy créer problème yi dirigeants yi jógewuñu feneen lu dul Sénégal ñun ñoo leen di fal suba koo joxe 5000 francs moom mu woteel la alors que il s'en fout kii que lan nga daal ou bien lan ngay def donc tous les problèmes qu'on rencontre c'est ça nos députés ils viennent du peuple trafic bi nga wax nii mais c'est une réalité au Sénégal mais bon dañ koy def dans le kii courant mais tant que rek ça concerne une personne avec l'institution c'est pas grave mais bu dee député yi nga xam ne dañ leen a fal ba pare ñuy exploiter waat population bi parce que ils ont ce pouvoir là donc ça devient grave daal voilà donc franchement parler bon ne leen daal expression bi donc je retire mais seulement li ñuy vivre moo gën a importance daal donc au lieu de s'acharner sur l'expression là c'est pas un problème daal mais nañu xam ne rek li ñoom seen bopp xam nañu réalité bi nekk foofu li may wax ni ñoom seen bopp que ñu reconnaître que ñu bañ ko reconnaître c'est une réalité voilà ku ko bëgg a reconnaître nga reconnaître ku ko bëgg a reconnaître tu peux c'est ton droit c'est la démocratie. Bon en tout cas merci pour ta conclusion c'est la démocratie effectivement chacun s'exprime comme il a envie et chacun peut utiliser les mots qu'il a envie amul problème daal bon maa ngi ziar ñëpp di baalu ak ñëpp nag ñi ngi dolli ziar voilà merci beaucoup Dieydia merci Dieydia voilà donc merci beaucoup et Richard on va faire une petite pause musicale donc pour faire une dédicace donc à des grands samay grands ñoom Abdoulaye Dioum donc grand Ndiaga Diallo voilà ñoom Badou Diallo grand Pape Lay voilà maa ngi lay ziare bu baax a baax voilà ak grand Adama Lay d'ailleurs de retour dans nos murs voilà ay tonton Diego Kouaté voilà ñoom ñëpp yéen daal yéen a ngi ci biir quoi ku lim Dioum comme on dit mais xam ngeen yéen ñëpp maa leen di xalaat grand Issa Ndoye mon ami Aldo je t'oublie pas ñoom Cheikh Ndiaye Doucouré et cetera yéen ñëpp a ngi ci biir voilà sans oublier aussi les femmes ñoom mère Maïmouna Camara yéen ñëpp j'ai eu l'occasion de les voir ci màggal bi d'ailleurs samedi dernier un màggal bien réussi dans la communauté mouride mère Fat Badiane ñoom mère Khady Mbaye ça kooku sama mère la mère Khady Mbaye c'est depuis hier avec Pa Sanfouné ton frère qui a tué tous les moutons de nos ngénte voilà sama ngénte samay rakk ak ñëpp voilà donc mère Khady Mbaye yow moom waaw sama mère bu spécial voilà mère Ami Diouf mère Adji Sow voilà yéen daal yéen ñëpp a ngi ci biir nuyu naa leen bu baax a baax Richard je t'entends parler au téléphone donc y a quelqu'un eh ben on y va alors allo ouais Lamine waaw kooku Birathioune comment tu vas Birathioune Aix-en-Provence naka mu ça va sant yàlla ça va ñu ngi lay déglu ben écoute da nga ma ci njëkk mais c'était pour jaajëfal communauté mouride bi ci liggéey bu rafet bi ñuy def vraiment ñu rafetlu ko te it ña fa teewoon ñëpp aussi ñu ngi sama gannaaw di ko rafetlu nekk loo xam ne dañuy ñaan yàlla mu yàgg fi am ci rafetaay ñu yàgg ko di feete comme ci Laayeen yi comme ci Tijaan yi comme ci Ñaseen yeeg képp daal ku am communauté rek ñu ngi lay ñaanal sa journée réussir macha allah ni journée bi réussir. D'accord. De notre côté may féliciter aussi Dieydia parce que tey elle a été d'une grandeur boo xam ne vraiment elle a parlé de la démocratie et elle a accepté que le problème des Sénégalais c'est pas les Sénégalais le problème des Sénégalais c'est les personnes tey moom vraiment maa ngi koy décorer parce que li ñu wax moom kenn mënu ko àjji waaw vraiment kenn mënu ko àjji parce que dëgg la wax bon après nag nit ku nekk ak sa grandeur nit ku nekk ak say jëf waaw parce que bu ñu demee ba assemblée nationale di fa def lu mel noonu nit ñi doylu woon député fa nekk tànn leen teg leen fa ñu ñëw def jëf ju mel ni ñu ñaawee nii kooku du problème sénégalais problème mu personne bañ fa teg la kon ñi ngi koy ñaawlu te it je pense que moom Dieydia bu ñu ko tegoon tey ji assemblée nationale je ne pense pas que dina dem di jaay ay passeport diplomatique
yow mii di wax aussi Lamine Diakhaté bu ñu la fa tegoon doo dem di def ay mariage ay faux mariage ak ay affaires yu mel noonu donc mbir mi tout problème de personnalité la en fait problème de personnalité am na ñoo xam ne ay góor lañu Lamine ay góor lañu doo leen xoolal dara du leen fëkkatal waaw dara mënu leen fees seen bët loolu dafa am loolu yàgg na mais am na ñoo xam ne ak lu ñu am alal ak lu ñu jekki-jekki ci àdduna boo leen tegalee 5 euros fee bu ñu gestoo gauche droite gis ñu fa kenn di jël ko te loolu ci problème nit ki la du problème Sénégal yi Sénégal y a des dignitaires. Ouais, mais vous faites qu'au Sénégal, affaire Bob parce qu'il y a les dignitaires. Mais Taïdi, on le sait aussi, on a de grands marabouts qui sont des truands, qui font des trucs. Et lui aussi, c'est des choses qu'on connaît. Les gens, ils n'osent même pas en parler parce que Serigne là, alors que Taïdi, les plus khaf qui d'occupent les passeports diplomatiques, c'est eux qui les ont pour la plupart aussi. Le nom marabout, c'est quoi? C'est ça. Le nom marabout, c'est quoi? C'est ça le problème. Le nom marabout, c'est quoi? Pour moi, le nom marabout, c'est significatif. Mais ça n'engage pas la personne. Marabout, c'est un marabout. Téléphone. Parce que je m'en fous des marabouts. Franchement. Parce que man, nit ki ak lo am maxam ak no tollu ci aduna yalla ji moma la gënal vraiment ñu xanté deug donc marabout pas marabout bo doxulé yoon sa way dañ lay génné tek la falé bokoto il faut soyons raisonnables quoi marabout tout le rek tay ji bu né journaliste il y a des journalistes ça court les rues mais on a parlé des journalistes qui sont d'une éthique bo xamné kenn mënu ko génné yow tay ji buñ la bëggon wax lolo xamné waro ko wax do ko wax da nga am sa ngor tu sais ce que tu fais donc affaire yi bu ñu jaxatee débat bi bu ñu ko jaxatee am na ñoo xam ne amuñu ngor ci dara waaw kon nag marabout pas marabout il faut pas dérailler quoi waaw marabout am na ñoo xam ne tey jii bu ñu nee marabout du question nom wu famille wala quoi que ce soit non nit ki la ñuy waxal parce que Cheikh Ahmadou Bamba li mu fi bàyyi kenn mënu ko effacer Maam El Hadji Malick li mu fi bàyyi kenn mënu ko effacer yaa ngi dégg Maam Limamou Laye li mu fi bàyyi kenn mënu ko effacer bu kunte kenn mu am yu bëri yoo xam ne booy limee da ngay juum mais on ne peut pas effacer yenn faits yi c'est pas possible parce que loolu ñooñu seen mbaax la ñu wone bàyyi ko fii léegi nag ku bëgg lu baax da ngay jàpp ci loolu dem sa yoon boo bëggul lu baax nag moom dañ lay joxoñ toujours rek mooy li fi xew waaw marabout tout ça man daal Lamine nit ki da nga xool na ngay doxale ci àdduna xam ni yàgg nett rek fi mujjee kon nag dañ def lu baax dañu continuer ci lu rafet li nga xam ne mooy li nit ñëpp bëgg jàppante ànd y aura moins de maladies corona bi war nañu joxe ay leçons Lamine il faut revenir un peu demagul de ñu ngi fi il est en surveillance mais yàlla na fi jógee mais il faut faire attention il y a des choses yoo xam ne ci àdduna ay leçons la dañ ci jàng voilà maa ngi baalu ñëpp nag et puis di jaajëfal Diedja Et puis j'en profite parce que j'ai appris une information que je sais que tu es modeste, que tu es le président maintenant de AFAP Daïra, c'est ça? C'est ce qui est dit, oui. Écoute, en tout cas, toutes mes félicitations. Donc, AFAP, Association des familles africaines de province, donc, où la personne morale, c'est l'imam Ahmed Ndiéguène. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Seigneur Birachoun. Et puis, nous les jaajëfal. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà, donc merci grand Birachoun. Voilà, et puis juste avant de donner la parole, je crois que Richard, il y a quelqu'un qui attend. Voilà, juste pour ne sans que quand je parlais de l'affaire, l'adjudant Théodore Biram Ngom. Cet adjudant de la gendarmerie a été interné, Richard, par force à l'hôpital principal à Dakar pour des problèmes psychiatriques. Voilà, donc, et l'adjudant, je l'ai écouté, il a dit n'avoir jamais été fou, que tout se passe très très bien et qu'ils l'ont admis en force dans cet hôpital. Et tout simplement, Richard, il dit avoir des problèmes avec ses demi-frères. Et ces demi-frères sont des gens très puissants au Sénégal. Donc, ces demi-frères occupent de très grandes responsabilités au Sénégal. Et ces demi-frères ont été de connivence avec la gendarmerie, voilà, pour tout simplement le traiter de fou parce qu'il y a des problèmes familiaux très graves. Et voilà, et comme les demi-frères ont peur que lui, en tant que gendarme, qu'il puisse en tout cas fouiller davantage et mettre au grand jour certaines vérités, donc ils en ont profité pour
l'interner à l'hôpital en disant qu'il est fou. Certainement, on va, dans l'avenir, en tout cas, je ne sais pas si c'est samedi prochain, dans 15 jours ou autre, on va faire une émission pour essayer aussi de l'aider parce que quelque part, il est en train d'appeler à l'aide comme sa sœur, ses beaux-frères, c'est en tout cas une bonne partie de la population et ça aussi, ça ne nous laisse pas indifférents. Mais Inch'Allah, on revient à l'antenne, Richard. Allô, allô? Wow, Alhaji Lamine. Oui, bonjour, Koku. Man la Baye Medoune Diène. Baye Medoune Diène depuis Toulon, Nakamu. Ça va, Baye yaa ngi ci jàmm. Waaw, alhamdoulilah. Mu ne ko alhamdoulilah. Ñu ngi lay Mais avant tout, je m'associe à l'hommage là par rapport à nos deux disparus. Hein. Grand Diop, effectivement un homme émérite et puis qui a su réussir sa vie à tout point de vue. Parce que de l'armée, après, il a été basketteur professionnel. De basketteur professionnel, il a fini sa vie en étant un grand cultivateur, un homme d'affaires. Bon, dans le milieu du basket, parce que tu sais que la même aussi basket là. Tout à fait. Tes basket moment en France. Donc tu sais que dans le milieu du basket, amul kenn koy wax turam rek ñu tegal la ci safaan. Pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec Grand Cheikh Sylla qui a été professionnel HTV, qui me disait effectivement que c'était un ami parce que Madiagne Diagne la xaritoo loon bu nekk Dubaï, tu vois, Arabie Saoudite. Donc c'est quelqu'un de vraiment bien. Et je peux te dire que Lamine, il va falloir que les Sénégalais se réveillent. Parce que ce qui est arrivé à Cheikh Niass peut arriver à tout immigré qui rentre au pays. Ça, c'est sûr. Yow keroog bi may wax nee naa la wax nee naa la au téléphone, c'est un ami qui m'a demandé de me calmer et de ne pas tomber dans le piège parce qu'il me dit tu vas te retarder. Mooy lan, justement tu te prends la tête ak ñoom parce que tu leur tiens un discours de responsable parce que tu connais la loi, tu connais tes principes, tu connais tes droits. Donc duñ ko accepter le temps que ñu lay transférer entre fa ñu lay laalee ak fa ñu lay yóbboo fa lañ lay defee mais de la lâcheté la plus simple, la lâcheté la plus inimaginable parce que du benn nit parce que ñooñu koo ci taxawal rek tenue amul soo ko nee écrase passe ta route day jàll mais malheureusement avec l'habit ci lañ lay defee liñ lay def et puis t'en sors yow yaa ciy dee sa ay parenté ci moo tax ku dem dëkk ba rek qu'est-ce que tu es en sursis. Tu es en sursis face à la loi parce qu'il y a un ami qui me l'a dit, son copain à lui, il a été condamné à 3 mois de prison ferme pour outrage à agent. Pourquoi? Parce que waxante dëgg rek gars yi ne non outrage à agent jël ko tëj ko 3 mois alors que waa ji mu ngi bàyyi jabaram ay njabootam ay doomam. Parce que kooku diaspora bi la nekk aussi. ci diaspora bi France la jógee ñëw taxaw même pas 2 jours am intercation ak alkaati yi wax ko ay principe am ay droit ñu ne outrage jël 3 mois. C'est comme ça que ça se passe, Gamba. Donc, moi, je pense que c'est terrible, plus que terrible. L'on est dit en France, il y a des affaires tout le temps. Hein? Voilà, mais parce qu'il y a un complexe d'infériorité ou complexe de supériorité, bon, entre guillemets, déplacé. Ils ont une conception très rétrograde de la parce que nous, ces gars, là, nous savons. Saaga lañ la njëkk a xam ak dóor même l'ASP bi ngay waxal l'ASP bi nga xam ne il n'est là que pour aider à la gestion de la sécurité sous la responsabilité d'un agent, il se permet d'avoir des mots qui outrepassent son domaine d'activité. L'ASP, l'agent de sécurité, l'agent de sécurité de proximité, voilà. En fait, la milice de Macky Sall, parce que maintenant c'est une milice, parce que nous avons gardé mairie, nous avons gardé yenn këru nit ñi, nous avons gardé. Est-ce que Djamba, tu sais qu'au Sénégal, c'est le pays où, malheureusement, les maisons des députés, les maisons des ministres, les maisons des DG, chacun a son garde du corps, un policier qui était affecté. Pendant ce temps, oui, quand tu es DG, tu as un policier qui est affecté à ta sécurité. Quand tu es député, tu as plus ou moins un truc. Quand tu es ministre, quand tu as certaines fonctions, même il y a une fonction politique directe, dañ lay jox ay alkaati yi garder sa kër, sa buntu kër alkaati moo fay taxaw. Mais Jambar, on vient d'où là? On sort d'où? Pendant ce temps, le Sénégalais lambda, il est agressé, il est tué dans la rue par manque de sécurité. Alors que on dévoie la nature. Mais li ngay wax gis nga pour dëggal quand je partais au Sénégal là à l'aéroport fa la toog di seetaan voilà benn boy dafa ñëw ci xam nga quand on passe à la police là il faut regarder on te photographie les empreintes des choses comme ça voilà et policier j'étais derrière le gosse hein voilà donc boy bi jeune un étudiant qui vient en vacances tranquille gain bi policier bi ne ko et boy xoolal fii voilà boy bi xool jékki-jékki rek gendarme bi ne ko waaye yow néew naa la nga xool fii tout ça waaw boy bi ne ko mais grand waxal te bul ma yuux rek mu ne ko waa taxawal na leen oui kii ne ko no mais grand du ma taxaw na leen dama la wax rek moom yuuxu taxawal na la wax di nga xam fii nga may fekk da ngeen di jógee extérieur rek di jaay affaire
booy bi daal boolewu ci wax téléphone am la jël woote. parce que doomu kilifa la. doomu kilifa la voilà. jeex na. daal gis nga benn chef am moo ñëw fële. ñëw wax ak waa ji déy ko waa jël passeport bi jox ko siggiwul sax. mais mooy li ma la wax. ma dem gis booy bi ne ko booy yow yaay kan parce que maa ngi xool seen bi. mu ne waaw sama papa wax ma ne c'est un kilifa au niveau du ministère de l'intérieur. mais mooy li ma la wax. non mais dañ ci ñàkk jom joo xam ne c'est hallucinant. dama ne la kumba am ndey kumba amul ndey donc imaginez kooku su fekkoon ne dafa tombé ci Lamine wala Médoune. ah oui ñu tardel la. retardel la et puis yow doo te laisse pas faire doo xam fu affaire bi di mujj say waajur ici ñu naan feu un tel pourquoi parce que y a eu des bavures. en tout cas jàmbaar Sénégal il va falloir que ñu rebaptiser ko le pays des scandales quoi le pays des scandales parce que jàmbaar ce qui se passe dans notre pays et puis il y a l'omerta sur les sujets essentiels qui touchent la vie des Sénégalais doo ci dégg. est-ce que yow dégg nga affaire lakku building administratif Mamadou Dia bi ñu defar. ah non. ah yëgoo ko. non non. y a eu benn société bu ñu jëloon pour mu def fa ay liggéey waa ji ñëw y a eu benn incendie au 9e étage. Ah oui, il y a eu un court-circuit électrique, non? C'est pas ça? Oui, un court-circuit qui a fait qu'il y a eu le feu. Mais est-ce que tu sais que c'est un des plus grands scandales de ce pays? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a plus de mémoire. Le Sénégal n'a plus de secret. Ça veut dire que tout ce qui était dans les archives, tout ce qui était dans les serveurs, lépp loo xam ne gars yi dencoon nañ ko ça a brûlé. Est-ce que tu sais que dañ ko tëj nit du ko tufa depuis incident boobu ba léegi le nombre, il y a 9, il y a le ministère de la Justice, il y a le secrétariat général du gouvernement, il y a tout ce qu'on appelle l'IGE, il y a tous ces services qui sont là-bas. Gars yi liggéeyu toujours parce que dañu scellé mënatuñ fa dugg. Pourquoi? Parce que feu bi dafa affecté de manière durable et de manière grave le circuit informatique et le circuit de sauvegarde de toute l'information de la nation sénégalaise. Tey jii nit liggéeyatu fa. nit ñaa ngi seen kër toog ñi nga xam ne ils sont indispensables ñoom la ñuy affecté ay bureau ñuy dem di fa liggéey di wàññeeku di ñëw mais nit mënatu fa dugg. Pourquoi? Parce que cet immeuble, déjà il y avait le scandale de 9 milliards, c'est passé à 50 milliards. Pour la réfection, oui. La réfection, on l'a donnée à un vendeur de carreaux qui n'a jamais été dans le BTP. musul tabax kër ñu jël ko jox ko. Pourquoi? Parce que moom ak madame Faye Sall ñoo nekkoon doon immigré aux États-Unis. C'est ça le Sénégal jàmbaar. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, on n'en parle pas. Et il y a une presse corrompue boo xam ne au lieu que ñu wax ci li ñu war a wax duñ ci wax. Heureusement qu'on n'en fait pas partie. Heureusement qu'on n'en fait pas partie. Non, quand je parle, c'est du Sénégal. C'est du Sénégal. Mais jàmbaar kooku, normalement, un journaliste d'investigation, tu prends ta plume, tu prends tes bottes et puis tu vas dans la rue et puis société bi ñu ko joxoon amul woon sax agrément. Société bi indi incident bi amuñu sax agrément. Bon. waruñu woon sax liggéey loolu waruñu fa woon sax laal. Donc voilà le Sénégal jàmbaar. Voilà le Sénégal. Le problème des passeports la semaine passée, on n'a pas eu le temps de l'épuiser. Mais jàmbaar, comment se fait-il que le mec qui est en train de faire les passeports, il n'est pas en capacité de vérifier les informations qu'on lui donne? Ah, ça c'est le ministère des Affaires étrangères là. 3 personnes ñooy signé passeport diplomatique. Le ministre, le directeur de cabinet et le chef de cabinet defe naa su ma juumulee ñett ñooñu ñoo koy signé. Mais jàmbaar naka lañ lay indilee góor ak góor bu sëy nga bën ko defal passeport diplomatique te suñu dëkk nanguwul loolu. dama lay laaj. Ah oui, ben parce qu'il y a un deal en haut lieu et comme je disais, je dis que c'est le ministère des Affaires étrangères, mais nos amis du ministère, on le sait aussi, comme je dis, ils reçoivent des ordres qui viennent d'en haut. Donc ils signent, sinon ils ne seront pas affectés dans les consulats ou dans les ambassades aussi. Mais jàmbaar yaay ji ak doom ji ñaari at la ñu mat a magante. Non. Papa ji magee na benn boy bi 2 ans su ko benn boy bi magul sax. Mais jàmbaar donc à un moment il faut qu'on s'arrête de se foutre de la gueule du Sénégalais. Parce que président Macky Sall moo ne woon fii en 2013 il y avait un problème sur les passeports mu arrêté ko. On l'a changé à 2 reprises. Amadou Ba moo mujjee changé passeport diplomatique yi. Et c'est de leur exclusivité. Mais xam nga faille bi fan la aussi. C'est-à-dire que le président, en dehors des gens qui doivent avoir le passeport diplomatique et le passeport de service, il octroie des quotas politiques, des quotas maraboutiques. Ça veut dire dañ la naan yow Lamine nga jëm gisi président mu ne la bon may naa la 10 passeports diplomatiques. moom xam na ne 10 passeports diplomatiques yooyu da nga koy jaay yow léegi soo demee ci sa quota da ngay dem ministère ñu yónnee benn décret benn arrêté woy Lamine am na droit 10 yow léegi sa 10 yow yaay indi au fur et à mesure ñuy wàññi ba sa 10 mat ñu dem. Combien de jeunes filles lañ fi gis yu yor passeport diplomatique yoo xam ne jànguñu jonguñu xamuñu li ñuy wax français bu leer sax mënuñu ko.
Bon. Jean-Marie Le Pen se permet de se foutre de notre gueule, de notre diplomatie par rapport à ces scandales. Parce que Taïdi, on est dans un monde planétaire. Tout se sait. La dernière fois, elle est intervenue en se foutant de notre gueule et en demandant à ce que les diplomates sénégalais soient soumis au visa. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ça ne me gêne pas. Ouais, non, moi, ça me gêne. Non. Il faudrait qu'on fasse le ménage chez nous et que le passeport diplomatique, quand même, on n'a pas à avoir un visa quand on a un passeport diplomatique. C'est à nous de faire le ménage. Si fait qu'il y a un passeport diplomatique chinois, il y a un su fekkee ne Cap-Verdien yi ñu ngi ak moom parce que le Sénégal à un moment pour des raisons politiques par exemple Guillaume Soro avait le passeport sénégalais. Yasser Arafat a eu le passeport sénégalais. Il y a des opposants guinéens qui l'ont eu. Mais su fekkee ne que ni pour des questions de souveraineté pour des questions de géostratégie xam nañ kan lañ koy jox parce que Sénégal dafay am benn combat géostratégique wala benn combat historique ba muy mené wala benn combat politique ça ne me gêne pas mais man ce qui me dérange xam nga mooy lan c'est le fait qu'on vende ce passeport diplomatique. Jambar, yow, tu ne peux pas avoir de passeport sans carte d'identité sénégalaise. Et là, le passeport diplomatique, tu l'as même sans la carte d'identité sénégalaise. Bon. Yow, Sénégalais, tu peines à avoir ta carte d'identité. Aujourd'hui, maintenant, le système du passeport change parce que le nouveau directeur, tu arrives, 2 jours après, tu as ton passeport, éliminé de tout ce qu'il y avait de magouille. Mais Jambar, nous sommes les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, c'est ça le problème. J'espère que ça arrivera. En tout cas, j'espère. C'est notre vœu le plus pieux. Mais ça va, écoute, je te libère la place. Merci, Seigneur Medoun, merci. Allez, on enchaîne Richard, je crois qu'on a un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô Lamine, bonjour Lamine. Ah, bonjour, ça c'est Momar professeur. Sokhna Diop. Professeur Momar Sokhna Diop. Waaw, maintenant vous pouvez mën nga wax professeur parce que vacances yi jeex na. Mais durant les vacances moom bu ñu kenn tuddal ce mot là hein. Ah bon, mais ça va. Mais en tout cas, justement, par rapport à cela, j'avais le professeur Mamadou Sanoussi Ba qui devait être mon invité, mais je vois qu'il est en train de dormir et donc du coup parce que lui il est toujours en vacances parce que c'est le Sénégal hein. Voilà, le Sénégal il oublie je crois le 14 octobre. Voilà. Donc professeur Mamadou Sanoussi Ba parce que l'idée brûle, on va le laisser dormir, il y a pas de souci, on va pas le réveiller surtout qu'il était à la Sen TV il me semble jusqu'à 3h du matin. Voilà, et donc du coup, on fera une émission prochainement avec lui sur la philosophie et donc comme un professeur peut en remplacer un autre, j'ai le professeur d'économie donc sur le plateau. Donc Momar, ça fait plaisir ma nuyu la rek di la laaj sa xalaat sur ce qui se passe au Sénégal ak li nga dégg ci rajo bi. Ouais, donc Lamine maa ngi lay nuyu bu baax aussi di nuyu bien sûr Richard ñoom Medoun ñi intervenir ñoom Djedja. Bon, ça montre quand même que c'est des gens fidèles quoi et ça c'est très important la fidélité. Waaw. Donc vraiment di leen jaajëfal bu baax quoi. Bon, deuxième chose, di leen ñaanal yéen ñëpp parce que j'étais au Sénégal, tu le sais maintenant. Tout à fait. Donc j'ai passé 1 mois et demi dem xam nga rek ressourcer au niveau de nos ressources spirituelles et familiales hein. Voilà, Ndande maa ngi woon Ndande def naa fa 1 mois. Waaw xam nga su ma ko yëgoon maa ngi woon Saint-Louis à 2 pas. waaw waroon nga fa jaar ma rayal la xar. Ah oui. Kajoor, waaw. Bon voilà, c'était vraiment des vacances sympathiques qui nous a permis effectivement de regarder le pays encore parce que bon, comme on le dit, ñun Sénégal quand même c'est dans notre ADN, moo ñu ñor. Ñëwuñu woon fii pour toog fi quoi. Donc j'ai regardé le pays, j'ai rencontré aussi des gens comme Moudignan, hein. Pas Moudignan, vraiment quelqu'un de très intègre que je salue au passage parce qu'il m'a bien reçu chez lui. Et vraiment, on a parlé de beaucoup de choses. En plus, il m'a dédicacé 2 de ses livres. Vraiment, c'est parfait, quoi. Mais écoute, parce que moi aussi, j'ai fait la visite avec tonton Pamodinia et qui, comme tu dis, qui nous a très, très, très bien reçus avec des dédicaces, notamment le clan de Wad. Oui, bien sûr. Donc, on a le même... Moi, je l'ai lu 2 fois. Non, la même lire. Non, j'étais en vacances. Livre, ça fait plus de 2 ans donc lire. Lire na moitié bi. Ah ouais, mais c'est pas bon Lamine, il faut tout lire. Je suis parce que gis nga livre yi boo lire de la première lettre à la dernière du ñàkk nga jël ci loo nga xam ni dina alimenter sa engagement bi nga am. C'est ça.
Mais à lire transversal, malheureusement, avec les nouvelles technologies, on est dans ça. Mais c'est pas bon. Nous, on est de l'ancienne école. On a fait Vanvo, Lamine Gueye. Bien sûr, hein? bien sûr. Voilà, nous, à l'époque, on a les livres, on a par cœur, quoi. Hein? D'accord, donc, je vois bon, la enfin, déformation c'était une professionnelle parenthèse. qui est là. Ok. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, déglou toutes les interventions de mes prédécesseurs, quoi. Et effectivement, ça renforce l'idée que je me suis faite du Sénégal. À savoir que moi, j'ai trouvé que c'est un pays délabré. J'ai des exemples. Moi, j'ai été arrêté aussi par des policiers qui n'ont pas respecté les règles, qui ont voulu même menotter ma femme parce qu'on n'avait pas le masque dans la voiture en plus, alors qu'on est vacciné et tout. Donc voilà, c'est pour dire que moi, j'ai été très déçu. Mais j'avais peur surtout parce que j'ai vu en Sénégal quand même qui s'est dégradé au niveau législatif. Là, on ne respecte pas les règles. Ceux qui la prônent, en tout cas, ne les respectent pas. Et puis, pour revenir man, sur un aspect, parce que nit aussi boy wax da ngay wax ci li ngay yëngutu man damay jàngale hein. Donc du ma wax ci leneen ay santé ak yooyu yëpp parce que c'est pas mon domaine am naa ci benn vision mais njàngale mi man je suis allé à Ndande par exemple tout le mois de juillet j'ai participé à leur conseil pédagogique du lycée de Ndande dont d'ailleurs j'ai été un des acteurs pour sa création. Donc j'ai rencontré les enseignants, le proviseur et tout ça et je me suis rendu compte qu'il y a quand même de plus en plus une démotivation. Et il y a le personnel à 90% à moins de 35 ans. C'est quand même jeune, quoi. Déjà mais, démotivé? Voilà, moi j'ai l'impression que les gens sont là parce qu'il faut être là. Alors que l'enseignement, moi je pense, c'est pas pour les critiquer, hein, mais c'est un constat. Et j'en ai discuté ouvertement avec eux. Hein. Oui, mais ce que tu dis, c'est grave. Si l'enthousiasme disparaît chez le professeur, qu'est-ce qui reste? Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a inquiété. Parce que je me suis dit, quand même, que l'enseignement, ça doit être une vocation. En tout cas, mon conception, depuis 22, 23 ans, c'est parce que je me sentais utile. Mais, et puis, bon, voilà. Et ça, c'est très important. Je me suis rendu compte que les enseignants qui étaient là, on parlait de pédagogie, on parlait de comment on pouvait se mobiliser, par exemple, pour influencer, bien sûr, les institutions de notre pays, pour qu'ils prennent une direction qui va dans le sens de l'amélioration de l'éducation. Mais ils n'étaient pas dans ça. Et ça m'a vraiment choqué, quoi. Parce que nous, par exemple, je prends l'exemple, nous, en France, on peut dire ce qu'on veut sur le système éducatif, mais nous, le corps enseignant, par exemple, on a une capacité à sortir vraiment de nos ambitions personnelles et de nous mobiliser pour la réussite des gamins. Ça, on le fait. Pas plus tard que récemment, par exemple, il y a une réforme des bacs là qui se met en place. Moi, je suis dans un lycée professionnel, par exemple, nous, on va expérimenter pour la première année, par exemple, élèves qui réforme, là, ils arrivent en terminale. Donc, on va les évaluer à la fin de l'année sous le nouveau référentiel. Donc, après, on va en tirer les conclusions. On te perd là, je t'entends plus. Mani, à un moment donné, on s'est mobilisé, on s'est dit que le bac pro, tel qu'il a été établi les dernières années précédentes, n'était pas bon. Donc on s'est mobilisé pour le recadrer en fonction, bien sûr, des ressources qui existent. Par exemple, nous, maintenant, quand on accueille les élèves de seconde, on fait un tronc commun. On leur fait découvrir les métiers et les compétences qu'il faut acquérir, par exemple, pour exercer ces métiers de la vente, du commerce, du manager, rayon, etc. Et à partir de la première, en fonction des stages qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel, et ça dure 22 semaines, hein, l'élève va se dire, moi je me sens vers cette direction, je m'oriente vers le commerce, la vente, l'accueil ou autre chose. Ça, c'est très important. Mais Sénégal, par exemple, on se retrouve dans un système on fait le contraire. C'est-à-dire que depuis les indépendances, Lamine, je l'ai déjà établi dans le diagnostic de mon livre, depuis le début de l'indépendance, nous, on se bat, les enseignants se battent, en fait, non seulement pour préserver le système tel qu'il est aujourd'hui, mais en même temps, ils se bagarrent sur des futilités, des futilités entre guillemets. C'est-à-dire qu'on se bat pour des indemnités de correction de copies, etc., etc. Alors que ce que le corps enseigne, c'est pas pour les critiquer, mes collègues, hein, je défends leur cause aussi. C'est une critique quand même.
Non, mais c'est une critique positive, conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'appelle les enseignants sénégalais à se dire que, voilà, nos enfants sénégalais, hein, on les forme depuis 60 ans, un quart du budget de l'État, et quand on regarde 80 voire plus % de ces gens-là qu'on forme ne servent pratiquement, abandonnent en cours de route. Les 20% qui arrivent à faire des études supérieures, les 15 ne sont jamais orientés. Les 5 qui échappent, il y en a une bonne partie qui, c'est les gens qui arrivent à l'excellence, sont souvent dans les pays occidentaux, boursiers de nos gouvernements, et quand ils réussissent, ils ne servent jamais le pays. Donc c'est du gâchis. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se mobiliser pour changer la direction de l'éducation, comme le prônait Joseph Kizerbo. Ce n'est pas d'augmenter le nombre d'écoles, d'augmenter le nombre de je ne sais pas quoi, et de se retrouver dans une situation où on forme un Sénégalais qui ne sert à rien. Qui ne sert pas en tout cas à son pays. On te perd encore, allô? Xam nga Lamine loolu bu ñu ko xeexee xam nga lu muy andi État bi dina obligé à un moment donné d'augmenter ce qu'on appelle la dotation globale. te gis nga dotation globale boobu ci la lépp nekk parce que. Mais la dotation globale c'est de l'argent. On a 40% du budget, quand même, 40% de qu'Ablaye Wade avait mis. Je ne sais pas si Macky, mais non, Ablaye Wade dafa gonfler les chiffres, il a magouillé les chiffres. Le Sénégal n'a jamais dépassé 25%. Il n'y a que Senghor qui avait réussi à arriver à 40% parce qu'il voulait répondre à la demande sociale de la France. On va y revenir. Ouais. Mais c'est un quart, ça tourne à 25%. Pour terminer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dotation globale qui a augmenté. Ci la enseignants yi par exemple di am marge de manœuvre mun a taxaw ni ñun kat 80% de nos élèves du lycée de Ndande par exemple sont des élèves en difficulté parce que issus de milieux ruraux, donc on va leur donner un accompagnement personnalisé. Ça c'est des heures que les enseignants réalisent et qui sont payés, intégrés dans leur salaire. Deuxième chose, bu ñu ko defee dinañ mun a fexe aussi ba jeunes yi nga xam ni par exemple, on les regroupe dans des classes de 50-60, on peut avoir des effectifs dédoublés. L'enseignement, le face-à-face pédagogique sera beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile pour l'enseignant. Lolo, c'est possible au Sénégal. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'organisation. Parce qu'en même temps que l'État dit refuser d'éjecter des sommes dans ce domaine-là, on permet de payer des centaines de conseillers au ministère de l'Éducation nationale et un ministre à qui on donne, je ne sais pas, des salaires de quoi et qui ne servent à rien. Le combat, il faut que nous régler le problème des enseignants qui vont avoir des rémunérations beaucoup plus importantes au lieu de se focaliser sur des primes, ils bloquer tout le système pendant des mois. Mais ce que tu dis, professeur, c'est encore une question de priorisation et une question aussi de patriotisme. Mais bien sûr, mais Koko Lamine, combat Bobo, c'est les corps qui peuvent mener ce combat-là. La France, France par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, ils sont toujours dans des économies budgétaires, mais parce qu'il y a la pression des syndicats, des enseignants, des hommes de terrain, des élus locaux, etc., que ces gens-là sont contraints à voter des budgets pour répondre à la demande du système éducatif. Mais au Sénégal, au Sénégal, tu ne peux pas être écouté par tes pairs. Toi, tu parles donc d'une globalisation, de changement donc systémique, tout ça, alors que tes pairs, ils sont, comme tu l'as si bien dit, donc sur des problèmes d'indemnisation de logement, sur des problèmes d'indemnité, de correction, de je ne sais pas quoi. Ils ne parlent que de leur confort personnel et jamais de la pédagogie. Mais là, et là aussi, je rejoins Guéya qui dit que notre problème, c'est justement les Sénégalais qui cherchent des orientations différentes et non des orientations, en tout cas, qui vont dans le sens du patriotisme et de la responsabilité. Mais Lamine, je suis tout à fait d'accord que, comme Guéya le dit, le Sénégal, c'est le Sénégal. Moi, je l'interpréterai autrement. Il y a deux approches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'enseignant sénégalais est arrivé à ce point-là, c'est parce que notre pays, effectivement, a des difficultés, a été très mal géré depuis plusieurs décennies. Ça, c'est normal, parce qu'aujourd'hui, l'enseignant, par exemple, il cherche à avoir une 4x4, à avoir 2 femmes, à avoir, je ne sais pas moi, une maison avec 2-3 étages. C'est ça le problème. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ils y arrivent. Ils y arrivent parce que la corruption a gangréné aussi le milieu enseignant, comme il a gangréné le milieu de la santé, etc. Mais moi, je ne suis pas dans ce diagnostic-là. C'est-à-dire que moi, c'est un appel que je lance à mes compatriotes. Parce que nous, enseignants en France aussi, ce fait qu'on est un khalis avec le niveau de nous jangler.
xam nga duñu jàngale mais dañu nekk ci njàng mi parce que aussi quelque part en dehors des ambitions personnelles on est utile à cette société-là. C'est dans ce sens-là que j'interpelle mes collègues en leur disant aujourd'hui les enfants sénégalais n'apprennent plus des choses yoo xam ne daf leen day mën a jariñ le pays parce que c'est ça l'objectif, c'est pas de favoriser des réussites individuelles des gars qui se retrouvent à Sciences Po à Paris, des Sénégalais, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est les 90% des Sénégalais qui ont besoin de formation technique par exemple professionnelle pour transformer les ressources de ce pays-là. Xam nga géej gi transformer les produits pétroliers parce qu'il paraît qu'on a du pétrole et du gaz, développer une agriculture pour l'autosuffisance. Ça, c'est des formations qui peuvent régler ce problème-là. Mais pas ay wax, pas acheter des machines. Les gens ont besoin... Mais l'agriculteur français, il arrive à nourrir 1000 personnes, mais ce n'est pas en agriculture lambda, c'est des gens qui sont formés en amont, qui ont des BTS, voire même des masters, et qui après savent gérer une exploitation agricole sur tous les plans, à tous les niveaux, au niveau primaire, secondaire et tertiaire. Mais nous, l'agriculteur, ben machine layor ak ben fas, il a du mal à nourrir sa famille. Donc le problème il est là, Malamine. Je pense que une question. Est-ce que au vu donc de ton voyage, au vu de tout ce que tu dis, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de voir un jour le Sénégal que nous aimons tant, qui depuis 1960 donc est indépendant, se développer et être vraiment aujourd'hui dans le firmament de ces pays industrialisés? Mais je te réponds tout de suite oui, par oui, Lamine, parce que moi je suis en Par oui, alors que depuis 1960, c'est encore, ça s'est empiré? Lamine, moi je ne calcule pas en termes de temps. C'est long, c'est dur, comme je l'ai exprimé dans mon dernier livre. Moi je suis un afro-optimiste. Je pense que le temps fera son effet. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être patient, que chacun se bat de son côté. Parce que Lamine, s'il fallait abandonner, tu étais le premier à abandonner. Hein. Man aussi, hein. Ça fait des années, on se bagarre. Moi, depuis les années 80, on s'est battu ici, dans les associations, dans la vision de Cheikh Anta Diop et tout ça. On nous a insultés, on nous a traités de tout, mais on continue quand même à consolider cette vision-là qu'on a du Sénégal. Moi, je suis allé au Sénégal, j'ai rencontré des responsables politiques, ok? Des responsables politiques qui sont très connus, je m'épargne de donner leur nom. Le seul conseil que je leur ai donné, c'est qu'aujourd'hui, si en tout cas on doit avoir ce Sénégal-là dont tu me parles, hein, c'est pas un problème de Massamba ou de Mademba, c'est le problème de tous les Sénégalais. Il faut qu'on se mobilise et qu'on se dise qu'au moins, nous quand même, on va pas trahir l'histoire. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, si nous mami, def nañ fi bu fekkoon dañu toog rek ñàkk jom wala ñu nekk fi gorewuñu mais kon ñun duñu fi fekk dara ah. Maintenant, comme nous avons des compatriotes, ils ont cette conscience-là, il faut qu'on arrive à se mobiliser de plus en plus pour influencer le maximum de Sénégalais. C'est comme ça qu'on va conscientiser les gens et qu'on va changer la donne. Mais ce n'est pas en disant c'est perdu d'avance, on reste dans mon coin. Parce que nous, c'est beaucoup plus facile nous de rester en France. Hein. Moi, je ne suis pas loin de la retraite. Moi, je dis au Sénégal, débrouillez-vous. Mais non, moi je pense que c'est un devoir qu'on continue à parler. C'est Radio Galère, à la télé, à écrire. Hein. Celui qui a d'autres moyens, c'est à son rôle aussi de conscientiser 2, 3 personnes. On arrivera un jour, je pense, à ouvrir une brèche. Hein, parce qu'un peuple n'est pas voué à être dans la misère éternellement. Moi, je n'y crois pas. La Chine, qui était qu'on ne connaissait même pas il y a 30 ans, aujourd'hui quand même, et au devant de la scène économique, comment ils ont fait? Ça, c'est des choses, je pense, ça doit nous donner l'optimisme nécessaire, effectivement, pour changer ce Sénégal. Parce qu'il y a le diagnostic de nous, nous sommes des quoi. Il faut mais le problème, c'est que nous, on attend. Honnêtement, je le dis, à chaque fois que je prépare l'émission, je le fais avec un enthousiasme tel, mais aussi à la fin avec une déception, parce que quand je vois que tout ce qu'il y a à faire, alors qu'on est encore très loin, je dis, mais bon, je vais encore aller parler. Lamine, ouais. Moi, par exemple, je suis le premier à décrier effectivement la dégradation de l'éducation, mais ça ne veut pas dire que rien ne se fait. Hein. Mais le problème, c'est pas que l'éducation. Aujourd'hui, tu es enseignant, ok, tu es dans ce domaine-là, mais aujourd'hui, que tu prends l'enseignement, que tu prends la santé, que tu prends l'environnement, qu'est-ce qui va au pays?
Mais non, mais il y a des choses qui vont quand même, Lamine. On va pas. Allez, donne-moi un exemple qui va fédérer le peuple. Non, mais parce que j'ai l'impression que tout est par terre. Tout est à l'envers. Non, tout n'est pas par terre quand même. Tu as de l'inondation, tu as de l'impunité, tu as de la corruption, tu as de la saleté, tu as la cherté de la vie. Je sais pas, tu veux que je continue? Non, mais Lamine, je pense tu as le train express régional qui coûte plus de 1000 milliards, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui a été inauguré. Tu as les hôpitaux qui sont délabrés. Les gens, ils meurent dans les couloirs. Je suis parti à l'hôpital, j'ai halluciné. Les gens, ils meurent dans les couloirs. Ils sont allongés dans les couloirs. Mais non, j'ai vu ça. Moi-même, je l'ai vécu. Donc, il n'y a pas de problème. Quel est le coin qui marche bien à part les 4x4 et les belles maisons? Oui, mais au moins ça marche. Au moins ça marche quand même. Mais bon, enfin, je caricature pas. Ce que je veux dire, c'est que quand tu prends le problème, par exemple, de l'éducation, quand même, on ne peut pas dire que rien ne se fait. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, il y a quand même des infrastructures qui se mettent en place. C'est long, c'est lent. Je le sais, hein. Nous le savons. Mais au moins, il y a une brèche quand même qui est ouverte. Le problème, c'est que, le problème de Lamine, hein, c'est que il suffit que quelques personnes dans un secteur pour que ça s'amplifie. C'est ça notre problème. Parce que dans le domaine de la santé aussi, on ne peut pas dire que rien ne se fait. On ne peut pas dire que la santé est pourrie et par terre. Il y a aussi des progrès qui sont réalisés par des médecins intègres, qui sont au Sénégal, hein, qui ont choisi de rester au pays, de servir le pays. Mais qui sont infinitésimales par rapport à l'océan. C'est ça, peut-être, mais au moins, bon, voilà, c'est des gens qui se démêlent quand même pour que la santé aille mieux. Dans l'éducation, c'est pareil. Dans le domaine de l'agriculture, pareil. Le problème, moi, tant qu'on a à la tête de nos pays cette espèce de politiciens-là qui ont compris que la politique, c'est le seul moyen de s'enrichir au lieu de travailler, c'est ça qu'il faut combattre et qu'on arrive et on doit se mobiliser pour ça. Parce que tant qu'on l'a, on ne peut pas effectivement aller dans le sens qu'on est en train de prôner. Il suffit qu'on ait une équipe de dirigeants conscients de cette réalité-là. Après, tout le peuple va suivre. Hein. Et pour répondre à la phrase de Djedja, c'est-à-dire que voilà, si on a des leaders charismatiques, consciencieux, engagés, mais le peuple va suivre. Mais aujourd'hui, pourquoi les Sénégalais ils acceptent ce qui se passe? Parce que c'est la voie la plus facile aussi pour être complice et s'en sortir. Hein. Le politique a gangréné la majorité de la population, ils ont gangréné l'enseignement, ils ont gangréné les médecins de la santé, etc. De telle sorte que le Sénégalais aujourd'hui, son rêve c'est d'avoir une belle 4x4, d'avoir 2-3 femmes, hein, d'avoir des passeports diplomatiques volés ou magouillés, etc. Hein? Mais bon, je ne dirais pas que tous les Sénégalais sont comme ça. Il y a des Sénégalais comme toi, comme d'autres, comme moi, qui essaient d'être intègres et de le rester. Hein? Et de se battre toujours pour que notre pays, un jour, en tout cas, aille dans le sens de l'émergence, si on peut emprunter ces mots. Quoi. Merci beaucoup, professeur. Merci pour tes analyses. C'est toujours avec un grand plaisir que j'ai à t'écouter de par la pertinence de tes propos. Merci. Bon, je pense qu'un jour, le Sénégal sera un pays quand même où on pourra vivre tout simplement. Hein? Un jour viendra. Voilà, yalla ko fekk ci jàmm rek quoi. Hein? Amin. À bientôt, Lamine, et puis bon week-end. Merci également. Merci, professeur Momar Sokhna Diop, donc professeur d'économie depuis Paris. Donc c'est bien d'avoir en tout cas des avis, des spécialistes. Voilà donc Richard, aujourd'hui je pense que je ne vais pas arriver à avoir mon invité, le professeur de philosophie Mamadou Sanoussi Ba. Voilà, et puis je pense à une chose, Richard. Il y a un décalage donc de 2 heures entre le Sénégal et la France. Je ne sais pas si quand je lui dis 11 heures, il a pensé 11 heures du Sénégal. Voilà, donc, parce que 11 heures du Sénégal, ça fait 13 heures chez nous et 13 heures, on est déjà parti depuis longtemps. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, on a bien discuté, ça fait depuis des mois qu'on discute pour caler cette émission. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais il n'y a pas de problème. Inch'Allah, d'ici d'autres samedis, on va en tout cas faire cette émission. Donc Richard, en attendant d'avoir la philosophie pour prochainement, on va mettre un tout petit peu de musique quand même pour se détendre ce samedi-là, en attendant de revenir encore une fois de plus sur tous ces problèmes qui gangrènent la société sénégalaise. C'est vraiment terrible parce que je n'avais pas envie qu'on donne raison à un Français qui avait écrit un livre
Donc, oui, je disais beaucoup, professeur, à l'époque, hein, voilà, parce que maintenant, on n'a plus le temps, on essaie, voilà, mais maintenant, un livre, je peux le lire en un an, alors que je le lisais en un jour. Voilà, donc, l'écrivain Dunant disait que l'Afrique noire est mal partie. Et il a écrit ça en 1962. Quand on lit aussi la Camerounaise Axel Kabou qui disait « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Voilà, aujourd'hui, effectivement, on se pose des questions. Est-ce qu'on a envie de faire partie du concert de ces gens qui vont vers le développement? Voilà. Quand je discute souvent, qu'on parle de la mondialisation, je dis « Oh les gars, en tout cas, le Sénégal et l'Afrique ne font pas partie de la mondialisation. C'est tout simplement des pays qui sont mondialisés. Voilà. Et aujourd'hui, il est temps que l'on soit de véritables acteurs pour notre, en tout cas pour nos pays, de véritables acteurs pour l'émergence et parler de la vraie émergence et non comme ils font avec leur saupoudrage, plan Sénégal émergent, ces conneries-là, alors qu'aujourd'hui, le pays est encore plus bas que terre. Oui, il faut le dire. Bien sûr, il y a des choses qui marchent. Bien sûr, il y a des choses qui marchent. Je ne parle pas de ça. Voilà. Mais comme j'ai dit, c'est une forme infinitésimale par rapport à l'immensité de l'océan, à l'immensité de la nature. Alors qu'on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Quand on dit à son enfant qui a, je ne sais pas moi, 14 ou 15 en maths ou en anglais ou je ne sais pas quoi, on lui dit toujours, non, 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 chérie, tu peux mieux faire, etc. Ben nous, on est à 5 sur 20. Donc aujourd'hui, la marge, elle est grande. On peut beaucoup mieux faire pour arriver au moins à 10 pour avoir la moyenne afin que le peuple puisse vivre comme il faut. Mais aujourd'hui, il y a une inégalité, mais criarde quand on voit. Les gens riches sont très riches, mais immensément riches. Parce que bien sûr, c'est des voleurs, c'est des dealers, ils font ce qu'ils veulent, ils font des faux billets. Vous imaginez, Richard, un député à l'Assemblée nationale qui fait 32 milliards de francs CFA de faux billets dans un pays normal. Et des gens qui s'enrichissent du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu n'as même pas de quoi payer. Je pense à Fatou Tampi là. Fatou Tampi, Fouta Tampi là. Voilà. Des gens qui critiquent le président de la République, ils n'ont même pas de quoi payer leur loyer et du jour au lendemain, on s'achète 2 grandes belles voitures le même jour. On s'achète un appartement parce qu'on vient d'être reçu par le président de la République. Comme disait Abdoulaye Wade, chaque Sénégalais a son prix. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Je vois même ici, je ne dirais pas le nom, Richard, quand un président de la République est arrivé, président du Sénégal, un jeune qui était avec nous ici dans le sud, s'est retrouvé au Sénégal. Il vivotait en France, il n'avait absolument rien, il était au Sénégal en train de distribuer des passeports diplomatiques. Tu viens le voir, tu lui donnes 2 millions, 3 millions, il te file un passeport diplomatique. Certains savent ce que je dis, parce que ce jeune habitait ici à Marseille. Et voilà aujourd'hui comment le peuple fonctionne. D'ailleurs, je vais profiter pour dédicacer aussi notre ami qui est maire de notre Guy-Diama, donc Magaï Gay. Voilà, Magaï, donc, qui nous écoute de temps en temps et qui nous envoie des messages parce que lui aussi, il a commencé son aventure ici sur Radio Galère. Voilà, donc maintenant, il est maire de notre Guy-Diama. Il a cru au président Macky Sall, il est rentré, il a été élu maire. Voilà, en tout cas, il s'est battu dans le tas. Voilà, il vient de rien. Voilà, il y a aussi des exemples comme ça. Je pense aussi à Grand Sana Kamara qui a osé lancer le parti du président Macky Sall dans la diaspora et il a été aussi notre premier invité sur cette radio pour parler de l'APR. En tout cas, nous essayons donc de jouer notre partition. Nous essayons de les voir, nous essayons de donner des conseils. Mais comme on dit, bien sûr, il y a des choses qui marchent. Il y a des gendarmes qui sont incorruptibles au Sénégal. Il y a des policiers qui sont incorruptibles. Il y a de bons politiciens. Il y a de vrais médecins. On en a. Mais par rapport à la quantité qu'on devrait avoir, mais ils sont très loin. Le professeur a parlé de Pa Modignan. Pa Modignan qui fait d'excellents livres. Pa Modignan qui est au courant de tout ce qui se passe au pays. Qui écrit des bouquins, qui écrit des articles sur la corruption, qui était membre de l'OFNAC. Le président de la République et les autres ministres ont tout fait pour qu'il soit dégagé de l'OFNAC, qui est l'office national qui gère la corruption et la concussion. Parce que lui, il pointe du doigt tous ceux qui sont en train de voler l'argent du pays. Les ministres, les directeurs, tous. Mais il y a une coalition contre lui pour qu'il soit dégagé. Tonton Pa Modignan yow tamit yàlla dimbali Pa Modignan
Ce sont des gens qui sont là au pays. Il y a beaucoup comme Pa Modigna qui sont des personnes âgées qui veulent tout pour le pays. C'est des personnes âgées, mais ils sont là, c'est de véritables patriotes qui font tout pour que ce pays émerge, pour que ce pays aille de l'avant. Et on a cette génération-là qui est née après les indépendances. Cette génération-là dont on se targuait de dire qu'ils ne vont jamais faire comme les anciens. La génération du président Macky Sall et ses ouailles-là, ministres, députés, qui sont pires. Tout le monde disait que la 12e législature est la pire de ce pays-là. Mais qu'est-ce que vous allez dire de la 13e législature? Qu'est-ce que vous allez dire de cette 13e législature? Richard, cette émission a encore de beaux jours devant elle. On va encore en parler. On va encore en parler de l'impunité, de parler de la corruption, de parler de ces gens qui ont tout sauf du patriotisme. Et ils veulent nous dire du matin au soir à la radio, à la télévision, que c'est des véritables patriotes qui font tout pour la population. Moi, j'aimerais un jour qu'on arrive à ce que... Oui, on parle beaucoup de la France, Oui, quand il s'agit de parler de la France, de donner des exemples. Mais donnons aussi certains exemples de la France. Nicolas Sarkozy qui a été condamné. J'espère qu'un de nos présidents ou ministres, ils seront condamnés, emprisonnés et cassés la clé dans la serrure pour qu'ils ne sortent plus. Allez, je vous dis bonne fin d'émission, Richard, et puis à la prochaine. 04 91 08 28 10. Voilà, donc c'était www.radiogalère.org. Et Richard, en attendant que tu nous mettes une musique, Orwell disait, en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Si c'est ça la révolution, eh bien écoutez, on va continuer à poser des actes. Bonne émission et à samedi prochain. Banga,
Jambarwa